La vie est belle, la vie est brève, il faut en profiter pendant qu'il est encore temps. On est là aujourd'hui, demain on ne sera pas, ça c'est clair et évident. J'en ai fait ma démarche personnelle, comme depuis longtemps, de toujours changer de milieu, de toujours découvrir, de toujours voyager, m'enrichir. Quelqu'un d'intelligent disait, à part l'école, il n'y a pas mieux que le voyage en termes d'intelligence. Le voyage t'ouvre l'esprit, le voyage te permet de comprendre. Le voyage te pousse à admettre et à admirer la capacité des autres, leur culture quelquefois. Pas nécessairement avoir besoin de l'accepter, mais respecter la culture des gens et la vivre, l'expérimenter. Ce sont des leçons les plus importantes de la vie. Très bientôt, je vous ferai partie de mes voyages. Bon, pour ceux qui me suivent en anglais, dans notre chaîne en anglais, Zach Mwekasa in English. Beaucoup suivent certaines de nos vidéos de voyages, des documentaires, tout ça. Si vous êtes anglophone, je vous encourage de le faire. Zach Mwekasa in English. Vous trouverez là-bas beaucoup de vidéos de voyages dans beaucoup de milieux. Nairobi, Kenya, la New Year's Eve, Tanzanie, Zanzibar, Naïsna, beaucoup d'endroits. God bless. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans l'allégresse de savoir que le Burkina Faso est en train de bouger dans une très bonne position, dans une très belle direction. Le président Ibrahim Traoré vient d'installer un power plant, un plant de tomates, c'est-à-dire une usine de transformation de tomates. Bravo, bravo. Je sais que c'est petit à petit, mais mollo, là, c'est ça. La caravane avance, l'oiseau fait son nid. Un jeune homme de 34 ans, nimbé de beaucoup d'intelligence et d'influence. Sa présence inspire un esprit vieux. Un homme qui, clairement, en le voyant, vous sentez la présence des ancêtres. Nous arrivons à poser donc la première pierre. C'est très important parce qu'il y a eu de l'engouement donc dans la souscription et c'est le lieu aussi d'encourager les gens à avoir confiance, à continuer à souscrire les Burkinabés de l'intérieur comme de la diaspora parce que c'est par nous que nous pourrons tout faire pour les Burkinabés. Il faut avoir confiance, sinon 3 mois après, nous ne serons pas là pour poser la première pierre. Je pense que le point est régulièrement fait par l'APEC et tous ceux qui souscrivent suivent régulièrement. Voilà, ce sont des acteurs donc de ce modèle économique et il n'y a pas quelqu'un qui souscrit et qui oublie. Il suit les activités et comme on l'a dit donc c'est pour la population et c'est fait par la population. Donc ils pourront suivre régulièrement donc l'utilisation de leurs fonds et tout ce qui va en découler. Vous pouvez être rassuré de cela. Il y a tous les mécanismes qui sont mis en place donc pour ça. Ce n'est pas n'importe qui. La tâche qui lui a été attribuée n'est pas venue de force. C'est une tâche qui a été inspirée depuis les AE. C'est évident, on le voit. Monsieur Ibrahim Traoré, nous savons, qu'il y a quelque temps a décidé de ne pas prendre le salaire de président, mais de n'accepter que son salaire de capitaine. C'est très profond pour un Africain, surtout jeune. Très profond. Refuser le salaire louable d'un président de la République et se contenter du salaire de capitaine comme effort de guerre. Puisque le pays est en débandade, puisque le pays n'est pas stable, je ne prendrai que mon salaire de capitaine, inspirant ainsi à la population dans sa généralité aussi de contribuer, d'apporter un peu de leur, une petite pitance, un petit morceau, un pourcentage de leur salaire, contribuer dans ce bol, dans ce corvée général qui permettrait au pays de se débarrasser de ces terroristes qui depuis un temps tumefient le pays. En d'autres termes, les Burkinabés ont décidé de mettre un peu de leur argent dans un pot général. C'est-à-dire chacun donne un pourcentage de son argent pour permettre à l'armée, pour permettre à la nation de combattre contre le terrorisme. Ils ont contribué, ils ont mis l'argent ensemble. La jeunesse est venue. Cette jeunesse n'est pas nécessairement militaire. C'est une jeunesse bien préparée mentalement. Une jeunesse prête à donner sa vie. Ils se sont embarqués dans cette destination de libérer le pays. Une jeunesse, au lieu de danser, de remuer les fesses, se sont mis ensemble comme des hommes, pour aller défendre le pays. Un proverbe dit, les chiens ne font pas des chats. C'est très vrai. À l'instar de Papa Thomas Sankara, qui à l'exception de tout, était un homme particulier, a présenté des idées téméraires qui ont fait vibrer beaucoup de personnes. Une personne qui lui-même, à son époque, a refusé que les gens du gouvernement se promènent dans des Mercedes-Benz. Il a exigé à ce que chaque personne dans le gouvernement, malgré leur position sociale, conduise des Renault, des voitures moins chères, pour justement disponibiliser cet argent pour améliorer la situation du pays. Un homme qui a dit les membres du gouvernement ne voyageront plus en première classe d'avion. Parce que quand l'avion décolle, les gens en première classe décollent, les gens en troisième classe décollent aussi. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit
vous êtes en première classe ou en deuxième classe, quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. Donc il n'y a pas de différence. Prenons cet argent pour économiser afin de bouger le pays vers une nouvelle direction. C'est ça la mentalité qu'il faut aux Africains. La bravoure de donner sa vie pour son pays. L'honneur de refuser un salaire de président au nom de la liberté, au nom de l'égalité. C'est magique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi on vous dit que les Africains ne sont pas égaux. Tout ce qu'ils ont d'égaux, c'est la couleur de peau. Maintenant, création de plantes de tomates permettra ainsi aux Burkinabés de profiter de leur argent. Vous savez, dans le passé, généralement, quand un pays africain produit des choses comme ça, on le vendra à un pays étranger. Le pays étranger prendrait les tomates, par exemple, travaillera les tomates, les mettrait dans des boîtes et revendrait au pays qui en est fait à cultiver ces tomates. Vous voyez un peu là, vous cultivez les tomates, vous les vendez à un pays étranger. Ce pays prend les tomates, les travaille. Les met en boîte. Ensuite, vous les revend. Quelle sorte d'imbécilité ça? Fini au Burkina Faso. Bravo pour eux. Nous sommes ici au Niger. Au Niger, les choses avancent. D'après les économistes, on dit que l'économie du Niger, le Mali et le Burkina Faso, contrairement à ce que les gens s'attendaient de voir en 2024, a beaucoup évolué. Parce que je vous rappelle ici que la CEDEAO, qui sont des pays de l'Afrique de l'Ouest, ce mouvement des pays d'Afrique de l'Ouest, ont bloqué le Niger, le Burkina Faso et le Mali de leur port. Parce qu'en réalité, pour ceux qui ne savent pas, le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des pays enclavés. Ce sont des pays qui ne sont pas bordés par la mer. Et la mer est très importante pour l'exportation ainsi que l'importation. Pour l'économie d'un pays, on a besoin de mer pour échanger, sortir et revenir. C'est très important. Maintenant, puisque ces pays avaient décidé de ne pas céder à la pression, ils ont été bloqués par la CEDEAO, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont bloqué ces pays pour pas qu'ils avancent, pour pas qu'ils échangent, pour pas qu'ils vendent, pour pas qu'ils importent, espérant asphyxier la population pour que la population, à leur tour, mette la pression sur les organisations élites, c'est-à-dire la direction du pays. Ça n'a pas fonctionné. Maintenant, ces pays sont en train d'avancer. Le Niger, pour ceux qui ne savent pas, avait un projet de pétrole, exportation de pétrole. Des gisements presque intarissables s'y trouvent. Le Niger voulait exporter le pétrole, mais à travers le Bénin. Et le Bénin, pendant le temps, avait aussi repris ce que la CEDEAO avait fait. Le Bénin avait respecté les sanctions de la CEDEAO à l'égard du Niger. Mais quelques temps après, le Bénin a remarqué que, écoutez, l'argent n'entre pas. Hein. En tout cas, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ce n'est plus comme avant. Okay? C'est parce que, voilà, on ne permet pas au Niger d'importer, d'exporter et d'échanger. Hein, c'est en train de frapper l'économie du pays. Nous en souffrirons aussi. Voilà pourquoi on vous dit quelquefois, la peine d'une tierce personne n'est pas toujours une peine pour elle seule. Quelquefois, vous risquez d'être imprimé dans cette histoire. Il est très important de faire très attention, d'être très vigilant. Et dans ce cas, je pense que la décision a été bonne. Ils ont finalement décidé de changer les choses, renverser la vapeur. On a demandé au Niger, finalement, écoutez, vous pouvez exporter, hein, vous pouvez mettre votre histoire ici, hein, avec beaucoup d'honneur. Je pense que c'est aussi ça, la grandeur d'esprit. Le Niger va exporter son pétrole à travers le Bénin. Chose qui fera du Bénin, quelque part, bénéficiaire de cette exportation. Bravo au Niger, parce que nous savons aussi que la vente de l'uranium, qui est exclusif à la France depuis un temps, le Niger produit l'uranium, beaucoup d'uranium. L'uranium est très important, très nécessaire pour la création de courants électriques à travers l'atomique. Okay? Mais le Niger le faisait, le Niger vendait à la France. La France prenait cet uranium, transformait l'uranium en courant électrique qui était revendu aux pays européens. Vous comprenez pas ce que je dis là? Le Niger produit l'uranium. La France prend l'uranium à un prix que eux décident de prendre. C'est-à-dire, je viens chez vous acheter l'uranium, mais je ne achète pas à votre prix. Je vous dis le prix que moi j'achèterai, ou je me servirai pour acheter votre uranium. J'exporte l'uranium, je crée mon courant électrique, mon électricité, si vous préférez, et je revends, puisque j'en fais beaucoup, je revends aux pays qui en ont besoin. Mais au même moment, au Niger, beaucoup de personnes vivent dans l'obscurité. Ils n'ont pas de courant. Donc, nous produisons ce qu'il faut pour l'électricité. Revendons à la France ou aux autres pour leurs bénéfices. Mais finalement, nous n'avons pas les produits finaux. Ou on n'a pas de courant.
Il nous faut aller acheter du courant au Nigeria pour vivre, pour prendre soin de nos malades, nos enfants dans les couveuses. C'est inacceptable. Et à partir de là, la stratégie que créent ces pays est une stratégie forte, où ensemble, ils sont en train de progresser vers la bonne direction économique. Et nous savons très bien aussi que très bientôt, ils se libéreront du franc CFA. Ça, c'est évident. Parce que le franc CFA, ce n'est pas un franc africain. Et ce n'est surtout pas dans le bénéfice de ces pays. Le Mali aussi est en train de bouger vers la bonne direction, en dépit de tout ce qu'on pensait. Le Mali se porte beaucoup mieux sur plusieurs plans. Sur le plan politique, il est clair que sous le leadership du président Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, il y a quand même une prise de conscience que la sécurité des Maliens repose entre les mains des Maliens. Si vous voyez, après le départ de Barkhane, on a prédit l'apocalypse. Le Mali est là. L'armée malienne, aujourd'hui, dans le passé, qui battait en retraite, est à l'offensive. Il y a de grandes opérations militaires qui sont en cours. Il y a beaucoup de territoires qui ont été conquis avec le retour des personnes réfugiées et avec les équipements que nous avons aujourd'hui acquis et la détermination des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Nous sommes à l'offensive. Le Mali n'a pas souffert des difficultés qu'on voulait l'imposer en termes économiques. Par contre, les pays qui ont essayé d'imposer sur le plan économique des sanctions sur le Mali ont été eux-mêmes victimes de leurs impositions de sanctions. Ils ont été eux-mêmes victimes de leurs sanctions, bizarrement. Donc ici, ce qui fait plaisir, c'est de savoir que ces personnes qui se sont révoltées, qui veulent voir l'avenir du bon côté, sont en train de progresser. Je voulais aussi vous dire ceci. Dans la vie, toutes les bonnes histoires et exécutions rencontrent toujours des fortes résistances. Vous avez une très belle idée, une très belle pensée. Ne vous en faites pas. La résistance, vous en rencontrerez de fort. S'il n'y a pas de résistance, c'est-à-dire ce que vous faites, c'est du n'importe quoi. Il est beaucoup plus facile d'accepter la bêtise, d'adopter un concept stupide, que d'accepter la création, l'aptitude, l'invention, le progrès. Soyez prêts à la résistance. Félicitations à ceux-là qui sont en train d'avancer. Au Burkina Faso, on vous salue. Bravo. Beaucoup de respect pour vous. J'ai particulièrement beaucoup d'amour pour les Burkinabés. Ce sont des gens très chaleureux. Parmi les Africains que j'ai rencontrés, je n'en ai pas rencontré 3 pays de comme ça. Parmi mes 3 meilleurs, le Burkina Faso est là. Salutations à vous. God bless you. Le Mali, pour votre courage, votre bravoure, le fait d'être resté derrière le gouvernement malgré les difficultés imposées dès le départ. Salutations et respect à vous. Les Nigériens, amour. God bless.